Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de photo HDR et de bracketing. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la technique HDR, donc HDR signifie High Dynamic Range, ou en français grande plage dynamique. On utilise cette technique lorsque la plage dynamique de la scène photographiée est trop importante, c'est-à-dire lorsqu'il y a une trop grande différence de luminosité entre les zones sombres et les zones claires. Comme le capteur de l'appareil photo n'est pas capable de capter des détails à la fois dans les zones sombres et les zones claires. Pour éviter cela, on peut utiliser la technique HDR, donc qui est extrêmement simple, et qui consiste tout simplement à prendre des photos avec des expositions différentes, et ensuite à les combiner en une seule photo. Donc en général, on prend 3 photos avec des expositions différentes, mais on peut aussi le faire avec 2 photos ou avec plus que 3. Ici, je vais vous montrer comment faire avec 3 photos. On prend donc 3 photos, donc une avec une exposition normale, une qui est surexposée, donc en général de 1 ou 2 diaphragmes, et une sous-exposée, donc de la même valeur que la surexposée. Donc si vous prenez par exemple une photo surexposée de 2 diaphragmes, la photo sous-exposée devra aussi être de 2 diaphragmes. Pour rappel, quand on diminue ou qu'on augmente d'un diaphragme, on multiplie ou on divise par 2 la quantité de lumière qui arrive sur le capteur. Donc la photo surexposée permettra d'avoir des détails dans les zones sombres de l'image, donc par exemple les zones d'ombre ou de forêt, et la photo sous-exposée permettra d'avoir des détails dans les zones claires de l'image, comme par exemple le ciel. Il suffit ensuite d'utiliser un logiciel comme par exemple Lightroom pour combiner les 3 photos. Et on obtiendra une photo avec des détails à la fois dans les basses et hautes lumières. Vous pouvez également utiliser le bracketing, donc qui est un mode de l'appareil qui permet de prendre des photos avec des expositions différentes pour les sujets rares ou difficiles à photographier. Prenez plusieurs photos avec des expositions différentes et vous serez alors sûr d'avoir une photo avec l'exposition que vous souhaitez obtenir. Pour prendre plusieurs photos avec des expositions différentes, je vous conseille d'utiliser un trépied même s'il n'est pas obligatoire. Ça permettra qu'il n'y ait aucun décalage entre les photos et donc que ce soit plus facile à combiner la photo HDR. Et si vous n'avez pas de trépied, eh bien utilisez le mode rafale, ça évitera qu'il n'y ait trop de décalage entre les différentes photos. Et il sera possible de les raligner en post-traitement. Pour prendre facilement et rapidement des photos avec des expositions différentes, vous devez activer le mode bracketing, qui s'appelle aussi HDR sur certains appareils. Dans ce mode, vous définissez l'exposition de départ avec la correction d'exposition. Vous définissez également le nombre de photos avec des expositions différentes que vous souhaitez obtenir, donc par exemple 3 ou 5, puis la différence d'exposition entre les photos. Donc, par exemple 1 ou 2 diaphragmes. Plus la plage dynamique de la scène est importante, plus il peut être intéressant de prendre beaucoup de photos avec des expositions différentes. Vous pouvez également le faire manuellement en utilisant la correction d'exposition. Par contre attention, dans ce cas il vous faudra absolument utiliser un trépied. Sinon le décalage entre les photos sera bien trop important pour pouvoir être corrigé en post-traitement, puisque vous aurez dû changer les réglages de l'appareil entre les photos. Prenez donc une photo avec une bonne exposition, puis utilisez la compensation d'exposition pour prendre 2 autres photos ou plus, surexposé et sous-exposé. Si vous utilisez la fonction bracketing, je vous recommande le mode priorité ouverture. Comme ça, vous fixez votre ouverture et la profondeur de champ ne change pas entre les photos. Et l'appareil adaptera la vitesse d'obturation pour faire varier l'exposition. Bien sûr, si vous le faites manuellement, vous pouvez également vous servir du mode priorité ouverture et utiliser la compensation d'exposition. Ou alors, vous pouvez directement utiliser le mode manuel et faire varier le temps de pause. Donc, je vais maintenant vous montrer comment assembler les photos. Donc, je vais le faire avec Lightroom. Mais vous pouvez faire la même chose avec d'autres logiciels gratuits ou payants. Donc importez vos 3 photos ou plus dans Lightroom. Donc vous voyez ici que j'ai une photo bien exposée, une sous-exposée et une surexposée. Donc vous voyez qu'elles sont sous-exposées et surexposées de 2 diaphragmes. D'ailleurs vous voyez qu'à l'époque où j'ai fait ces photos, j'ai pas fait très attention puisque je suis à une ouverture de f4, alors que pour ce paysage il faudrait au moins f11 ou f16. Vous sélectionnez donc vos 3 photos, vous faites ensuite un clic droit, puis vous allez dans Fusion de photos, et là HDR. Donc vous voyez que vous pouvez choisir d'aligner automatiquement les images, donc c'est très utile si vous n'aviez pas utilisé de trépied lors de la prise de vue. Et vous pouvez également, et cela peut aussi être très pratique, utiliser la correction des décalages. Donc cela sera très utile si vous avez photographié des personnes, des véhicules ou des bateaux par exemple, qui se déplacent entre les différentes photos. Donc le logiciel va analyser les éléments qui se sont déplacés entre les photos et ça évitera d'obtenir des résultats un peu bizarres sur la photo HDR. Donc là, ajustez et faites des tests en fonction de vos photos, donc en fonction de comment les éléments se sont déplacés. Et en cochant cette case, vous pouvez voir le déplacement que Lightroom a analysé. Ensuite, vous faites fusionner, vous patientez quelques instants. Donc maintenant, j'ai obtenu une 4e photo. Et comme vous pouvez le voir sur la photo HDR, il y a beaucoup plus de détails que sur la photo de base, donc que l'appareil avait considéré comme bonne exposition. Vous pourrez ensuite retoucher votre photo HDR, donc sans problème, puisque Lightroom conserve un fichier RAW au format DNG, donc qui est un format RAW libre
Et donc avec cette photo HDR au format RAW, eh bien vous ne perdrez pas d'informations comme si ça avait été transformé en JPEG. Vous pouvez voir qu'une fois retouché, la différence est encore plus impressionnante. Donc maintenant je vais vous montrer comment programmer ce mode bracketing sur votre appareil photo. Donc chez Canon, vous cherchez correction d'expo AEB, donc pour Auto Exposure Bracketing. Donc vous sélectionnez correction d'exposition AEB. Ensuite vous devez régler la plage du bracketing d'exposition, donc en tournant la molette. Et donc là, vous voyez que l'appareil va prendre 3 photos avec des expositions différentes. Et vous pouvez également changer la correction d'exposition. Chez Nikon, vous pouvez voir que ici sur le côté, il y a un bouton BKT. Donc vous appuyez dessus, ensuite vous tournez la molette pour obtenir 3 photos. Vous pouvez, avec la seconde molette, régler la différence d'exposition entre les photos. Et je peux également bien sûr utiliser la correction d'exposition. Donc en appuyant sur le bouton dédié. Et n'oubliez pas non plus de vous mettre en mode rafale. En conclusion, on peut dire que lorsque la plage dynamique de la scène photographiée est trop importante, il peut être intéressant de prendre plusieurs photos avec des expositions différentes afin de les combiner et d'obtenir une photo HDR. Et cette photo HDR aura bien plus de détails dans les basses et hautes lumières que la photo de base avec la bonne exposition de votre appareil. Et comme la photo HDR créée par Lightroom reste un fichier RAW, vous n'aurez pas de problème pour appliquer le post-traitement que vous souhaitez. Je vous recommande donc vivement la technique HDR en particulier pour les paysages. Et utiliser le bracketing peut également être très intéressant pour être certain d'avoir une photo avec l'exposition souhaitée. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra de faire facilement des photos HDR. En plus de cette vidéo, vous pouvez retrouver l'article complémentaire sur mon blog et vous pouvez également obtenir gratuitement mon nouveau guide qui vous donne 7 conseils pour progresser immédiatement en photo. Vous pouvez retrouver un lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être certain d'être notifié. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Allez, salut!